Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Êtes-vous enthousiaste d'apprendre à entendre la voix de Dieu? Dieu parle. Il parle, il parle. Il parle constamment. Mais il est esprit. Donc nous devons apprendre spirituellement comment entendre sa voix et comment discerner sa voix. Nous sommes habitués à entendre les choses seulement physiquement. Nous devons apprendre comment entendre spirituellement avec nos oreilles spirituelles. Amen. Il y a environ un mois, j'ai donné un enseignement sur comment avoir une relation avec Dieu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le chercher sur notre page YouTube. Je vous encourage à le regarder. Et aujourd'hui, nous allons aller encore plus en profondeur sur comment entendre la voix de Dieu alors que vous avez une relation avec Dieu. La première manière d'entendre la voix de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible dit, dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est Dieu. La Bible, la parole, c'est à 100% les paroles de Dieu. Amen. Donc ceci est notre fondement pour entendre la voix de Dieu. C'est notre fondement. C'est par là que nous devons commencer. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous la lisez avec le Saint-Esprit, pas en lisant comme un manuel scolaire, mais si vous vous asseyez avec la parole de Dieu et vous vous abandonnez à Dieu et vous invitez Dieu, vous dites Dieu, je veux t'entendre. Parle-moi. Seigneur, je ne fais pas cela par routine religieuse. Je ne fais pas cela pour me sentir comme un meilleur chrétien, parce que ce n'est pas une question de performance. Amen. Mais c'est une question de relation avec Dieu et d'entendre réellement sa voix. Mais si nous entrons dans une routine religieuse à ce sujet, ou si nous avons cet état d'esprit religieux, un état d'esprit de performance, du style « si je lis 2 chapitres par jour, alors je sais que je fais ce qu'il faut en tant que chrétien ». Nous bloquons en réalité la voix de Dieu parce que nous venons avec religiosité. Les pharisiens étaient remplis de religiosité. Ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu du tout. Ils connaissaient très bien la parole de Dieu, ils la lisaient tout le temps, ils la connaissaient parfaitement, mais ils n'entendaient pas réellement la voix de Dieu lorsqu'ils lisaient la parole de Dieu parce qu'ils arrivaient religieusement. Ils venaient avec performance. Donc nous ne pouvons pas venir de cette manière, sinon nous n'entendrons pas la parole de Dieu. Nous pouvons devenir comme les pharisiens et utiliser la parole de Dieu contre l'œuvre réelle de Dieu. C'est ce que les pharisiens ont fait quand nous n'entendons pas Dieu correctement à travers la parole de Dieu. Il est donc important, quand vous lisez la parole de Dieu, de venir humblement et de comprendre. Vous devez retirer de vous l'idée que Dieu juge votre relation avec lui. Vous devez retirer cela de vous. Retirez-le. Retirez cette doctrine selon laquelle Dieu surveille et juge votre temps de lecture de la Bible. Vous devez retirer cela de vous. Retirez-le. Retirez cette doctrine. Cela signifie vous vider. Vous videz les choses inutiles que Dieu vous a révélées ne pas venir de lui. Peut-être qu'elles vous ont été enseignées à l'Église par d'autres personnes que vous respectiez autrefois. Mais maintenant, Dieu a ouvert vos yeux, comme maintenant Dieu ouvre vos yeux. Retirez-les. Ne les laissez pas rester. Renouvelez vos pensées avec cette révélation que vous avez reçue de ce à quoi ressemble l'intimité avec Dieu, à quoi ressemble la relation. Amen. Donc, lorsque vous venez à la parole de Dieu, rappelez-vous ceci. Je suis ici pour passer du temps avec Dieu. Je suis ici pour entendre la voix de Dieu. Je ne suis pas ici pour prouver que je suis un meilleur chrétien en termes de performance. Je ne suis pas ici pour cocher ma liste de choses à faire pour être un bon chrétien. Je ne suis pas ici pour faire dire à Dieu « D'accord, maintenant je suis fier de toi parce que tu as fait cela. » Ou « Je t'accepte. » Bien sûr, nous voulons plaire à Dieu. Mais nos œuvres ne sont pas ce qui fait que Dieu nous approuve. Amen. Donc, venez à la parole de Dieu, humblement, avec ce cœur. Seigneur, je veux simplement entendre ta voix et laisser le Saint-Esprit conduire. Peut-être que parfois la journée a été folle. Quelque chose est arrivé, vous n'avez pas pu lire un chapitre entier et vous êtes fatigué, mais vous dites, je veux entendre Dieu. Vous ouvrez la parole avec ce cœur. Seigneur, je veux t'entendre. Et vous lisez, parfois cela peut être juste un verset, mais Dieu peut vous parler énormément à travers un seul verset.
tellement si vous venez avec ce cœur. Amen. Donc en lisant la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, et d'ailleurs, vous êtes ici à recevoir un équipement, un enseignement oint, cela vous aide à lire avec la bonne révélation. Lire selon la révélation du Saint-Esprit et non la révélation religieuse. Par exemple, auparavant, vous lisiez peut-être religieusement avec performance, mais maintenant, vos yeux ont été ouverts par cet enseignement. Maintenant, cela vous aide réellement à entendre le Saint-Esprit quand vous lisez la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, quand vous lisez la parole de Dieu est remplie d'histoires au sujet de Dieu, d'histoires montrant comment il aime son peuple et est fidèle envers son peuple. Et donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous apprenons qui est Dieu, son caractère, sa constance, sa fidélité qui est si constante, c'est ce qui est si puissant dans la parole de Dieu. Il tient toujours parole et nous voyons toutes ces personnes dans toutes sortes de circonstances, qu'elles aient eu des ennemis qui les aient jetés dans une fosse ou des ennemis qui les poursuivaient pour les tuer. Cela n'avait pas d'importance. Les promesses de Dieu demeuraient. Dieu a combattu leur bataille pour eux. Dieu a toujours vaincu leurs ennemis. À chaque fois, Dieu a vaincu leurs ennemis. Et Dieu est intervenu. Et Dieu a été fidèle. Et Dieu était amour. Dieu était juste. Dieu était amour. Dieu était miséricordieux. Dieu était compatissant. C'était Dieu chaque fois. Nous voyons cela encore et encore et encore. Donc maintenant, en lisant la parole de Dieu, plus vous lisez la parole de Dieu, si vous apprenez davantage à connaître le cœur de Dieu, vous apprenez davantage à connaître son caractère. Une fois que vous commencez à bien connaître la parole de Dieu, vous pouvez commencer à entendre Dieu dans votre quotidien. Quand vous faites vos courses, quand vous êtes au travail, quand vous passez du temps avec des amis, partout, vous pouvez commencer à entendre la voix de Dieu dans la vie, même lorsque vous ne lisez pas la Bible, parce que Dieu continue de parler. Amen. Venez, je vais prier pour lui maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Dieu veut le guérir maintenant. Et il est fier de vous pour votre foi. Alors, voulez-vous renoncer à quelque chose? Savez-vous ce que signifie renoncer? Renoncer signifie, c'est une clé pour la délivrance. Souvent, les choses sont générationnelles. Elles viennent des générations passées. Les esprits démoniaques, les malédictions, et elles se transmettent. Par exemple, s'il y a une forme de sorcellerie dans les générations passées, dans votre vie, chez vos parents, ou n'importe où, dans les générations de sa mère, c'est une porte ouverte pour que l'ennemi entre. Et vous voyez cela apparaître plus tard, dans les générations suivantes. Une autre clé pour voir la liberté est de renoncer à toute porte ouverte de l'ennemi. La sorcellerie, mais aussi dans votre vie personnelle, et aussi, si vous connaissez la vie personnelle de sa mère, toute forme de péché et paroles de mort prononcées sur votre vie, comme « je veux abandonner, je ne veux plus vivre », des choses comme ça, des paroles de mort, c'est aussi une porte ouverte. Donc vous pouvez simplement déclarer toutes ces choses, ainsi que toutes les portes ouvertes par lesquelles l'ennemi a pu entrer, par le péché, la sorcellerie, les générations passées, et tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie, dans votre vie. Je renonce à l'autisme, je renonce au fait qu'il n'écoute pas, ou qu'il n'obéisse pas, ou ne se comporte pas correctement. Je renonce à ce qu'il ne pense pas correctement. Vous pouvez dire cela maintenant. Avons-nous notre micro? Je renonce à tout péché, aux portes ouvertes, à l'ennemi. Je renonce au fait qu'il n'écoute pas. Je renonce à la drogue. Je renonce à ne pas vivre correctement. Je renonce à la sorcellerie, aux malédictions générationnelles de ma famille. Je renonce. La famille de sa maman faisait de la sorcellerie. J'y renonce au nom de Jésus. Je renonce au gang. Je renonce au fait de ne pas vivre correctement. Connaissez-vous plus de détails concernant la sorcellerie du côté de sa mère?
On m'a dit que sa grand-mère pratiquait la sorcellerie. Je ne sais pas jusqu'où cela allait ni ce qu'elle faisait. Mais elle m'a dit ça, que sa grand-mère faisait de la sorcellerie. Ok. Alléluia. Dieu apporte maintenant la liberté à cette famille et pour lui. Merci Jésus. Je brise maintenant toute malédiction générationnelle sur cette famille. Je brise toute malédiction de sorcellerie envoyée sur la vie de cet enfant. J'annule tout sacrifice qui a été fait sur sa vie afin qu'il souffre mentalement. Et je vous détache maintenant de tout ce à quoi vous avez renoncé, au nom de Jésus. Et à 3, tout esprit attaché à cela, tout esprit apportant un trouble mental, tout esprit apportant l'autisme, tout esprit de sorcellerie doit partir au nom de Jésus. 1, 2, 3. Dehors maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare la guérison sur ces pensées maintenant. Je déclare des pensées claires, saines au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura plus de perturbations dans ses pensées, mais qu'il aura la paix maintenant et qu'il pensera clairement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare que cette onction vous remplisse tous les deux maintenant au nom de Jésus. Et Dieu enlève la douleur que vous ressentez, la douleur des fardeaux de la vie, de ces fardeaux qui viennent avec l'oppression démoniaque. Il l'enlève maintenant parce que Dieu dit qu'il sait que vous avez été très accablés. Il vous a entendu crier vers lui. Et il vous répond maintenant. Les choses vont être différentes maintenant. Vous aurez la paix désormais. Merci Jésus. Vous aurez la paix désormais. Oui, il vous a entendu. Il vous aime tellement. Continuez à le chercher. Et vous verrez la vie abondante, complète, dans tous les domaines, venir à vous parce que c'est à ce point que Dieu vous aime. Il veut que vous ayez la vie abondante, la paix et la joie dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu peut faire, il le fait maintenant. Alléluia. Je reviens de Beaumont, Texas, pour 2 jours de réveil. Le premier jour, la même chose s'est produite. C'était au milieu du message. Une femme est venue avec son fils. Ce fils perturbait la réunion. J'ai dit, j'arrête le message, viens ici, je veux prier pour vous maintenant. J'ai prié pour eux. Il est devenu paisible. Le lendemain, elle est revenue et elle a témoigné qu'il était complètement différent. Il était paisible. Elle témoignait avec des larmes. Alléluia. Dieu fait l'impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, entendre la voix de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous commencez à être de plus en plus confiant de qui Dieu est. Qui est Dieu? Il est amour, il est plein de miséricorde, il est plein de compassion. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand je lis ma Bible, je regarde à Jésus. Je lis au sujet de Jésus. Je lis comment il traitait les gens. Je vois d'autres personnes juger les gens, comme cette femme adultère qui avait commis beaucoup de péchés. Il disait, nous voulons la lapider. Mais Jésus a dit, si l'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Aucun d'eux ne pouvait jeter la pierre. Et la manière dont il traite cette femme ensuite, c'est avec tellement d'amour et de compassion. Et nous voyons cela encore et encore dans la parole de Dieu. Comment Jésus traite les gens? Ce n'est pas seulement cette femme, c'est chaque personne qui est pécheur. Il les traite comme cela. Voilà Jésus. Il arrive avec amour, il vient avec amour. Il dit, je veux te délivrer, je veux te guérir, je veux que tu saches que je t'aime. Il les guérit, il les délivre, il leur montre son amour. Et ensuite, quand il dit, va et ne pêche plus, comme à la femme adultère, il le dit après qu'elle ait rencontré son grand amour. Il lui dit ensuite, va et ne pêche plus. Il lui dit en réalité, suis-moi.
Ce n'est pas le bon chemin. Je veux que tu aies la vie abondante. Alors suis-moi. Tu es délivré maintenant. Donc, par exemple, les démons d'addiction ne sont plus là pour t'empêcher de ne plus pécher. Maintenant, tu es libre d'aller, de ne plus pécher. Vous voyez, beaucoup de gens dans l'Église disent « Arrête de pécher, parce qu'ils lisent la Bible de la mauvaise manière. Quand Jésus dit « Va et ne pêche plus », ils lisent cela, par exemple, comme « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus, avec condamnation. Mais quand je lis ma Bible avec le Saint-Esprit, je ne vois jamais Jésus condamné. Quand il parle, il ne parle pas avec condamnation. Il révèle son amour, puis il instruit les gens. Suis-moi. Mais ne se cache pas, il ne se révèle pas partiellement en laissant les gens dans l'oppression en disant « Viens, suis-moi ». Et c'est ce que l'Église a fait pendant longtemps. C'est ce que nous avons vu dans l'Église. Les gens ne démontrent pas la puissance de Dieu. Là où l'amour de Dieu est révélé. Vous voyez comment l'amour de Dieu a été révélé à cet homme là-bas? Par une parole prophétique. Il a su que Dieu était avec lui et avait entendu ses prières. Il peut maintenant être assuré que Dieu l'aime. À partir d'aujourd'hui, il vivra différemment parce qu'il a réellement rencontré l'amour de Dieu. C'est comme cela que cela doit être. Pas en prêchant des messages condamnants et jugeants, en disant « tu dois arrêter de pécher », et en retenant l'amour de Dieu. Quand nous montrons l'amour de Dieu aux gens, alors ils voudront suivre Jésus. La bonté de Dieu nous conduit à la repentance. C'est mon témoignage. J'étais tiède jusqu'à ce que je rencontre cette puissance. J'ai fondu en larmes et j'ai eu cette révélation. Dieu même, il est avec moi. À partir de ce jour, je me suis abandonnée et je n'ai jamais regardé en arrière. La bonté de Dieu conduit à la repentance. La condamnation ne conduit pas à la repentance. Prêcher Jésus de manière condamnante, sans montrer son amour, sans révéler son amour par sa puissance, ne conduit pas à la repentance, mais conduit à des chrétiens tièdes. C'est ce qui m'est arrivé pendant des années. J'entendais le même message, je levais la main encore et encore, mais je restais tiède, jusqu'à ce que je rencontre l'amour de Dieu, jusqu'à ce que des serviteurs ouins qui portaient la puissance de Dieu ont pu me montrer l'amour de Dieu, ont démontré la puissance et j'ai rencontré l'amour de Dieu. La bonté de Dieu, son amour, la révélation de son amour, de sa bonté, m'a conduite à la repentance. Je ne suis pas venue avec des paroles sages et persuasives. Je ne suis pas venue avec des tonnes de connaissances. Je suis venue avec la démonstration de la puissance de Dieu, afin que votre foi repose sur la puissance de Dieu et non sur les paroles humaines. Vous devez recevoir votre enseignement, votre équipement de serviteurs, d'enseignants qui portent la puissance de Dieu, afin que votre foi repose sur la puissance de Dieu et non sur les paroles humaines qui souvent sont erronées, condamnantes, qui vous font penser que Dieu n'est pas celui qu'il est. Et beaucoup de personnes vivent dans la condamnation. Ils entendent des voix dans leur tête et pensent que c'est Dieu. Ils pensent que c'est Dieu, mais c'est plein de condamnation. C'est « tu ne lis pas assez la Bible, tu ne pries pas assez, tu ne fais pas assez ceci, tu ne fais pas assez cela, tu devrais avoir honte, tu as fait ça. » Ils entendent ces voix dans leur tête et ils pensent que c'est Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu veut que vous vous repentiez de péché, mais il vient avec conviction, pas avec condamnation. La conviction vient avec bonté, pas avec condamnation. Ce n'est pas « tu iras en enfer si tu fais ça ». Tu ne devrais pas faire ça. Je suis en colère contre toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe par Dieu vous montrant son amour, la révélation de son amour. Alors vous voulez le servir, vous voulez lui plaire parce qu'il est si bon. Vous l'aimez avec votre cœur, pas seulement votre pensée. Vous l'aimez de votre cœur, vous voulez lui plaire tout simplement. Et Dieu sait que c'est la seule manière pour que vous changiez, la seule manière d'abandonner le péché. C'est de connaître son amour. La méthode des pharisiens ne fonctionne pas. Vous finissez par tuer Jésus et tuer l'œuvre de Dieu. La performance ne marche pas.
Cela ne marchera jamais. Vous devez connaître l'amour de Dieu pour vivre correctement. Amen. Alléluia. Maintenant, je parle d'entendre la voix de Dieu dans votre quotidien. Beaucoup d'entre vous, j'étais dans ce cas aussi, entendez des voix condamnantes dans votre tête. Vous devez le savoir maintenant, ce n'est pas Jésus. La honte, le jugement, la condamnation, ce n'est pas Jésus. Il convainc avec amour, bonté et douceur. C'est plutôt, quand vous savez que vous ne devriez pas faire quelque chose, voici la voix de Dieu. Mon fils, ma fille, ce chemin mène à la destruction. Ce chemin ouvre des portes aux démons. Ce chemin mène à la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires, l'entrée de la sorcellerie dans ta vie. Je ne veux pas cela pour toi. Je t'aime, mon enfant. Prends plutôt ce chemin, car ce chemin est le chemin vers la vie véritable. De ce côté, les portes seront fermées aux démons. Il n'y aura pas de prise pour eux. C'est le chemin de la vie abondante. Mon fils, ma fille, je t'aime tellement et je veux aussi la vie abondante pour toi. Et je veux aussi que ton appel s'accomplisse. Je veux t'utiliser pour ma gloire et c'est seulement ce chemin. Mon fils, ma fille, voici la voix de Dieu. Voilà la voix de Dieu, Amen. C'est sa voix. Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais entendue auparavant, donc vous ne l'avez jamais reconnue, car la voix de Dieu est si douce, tandis que la voix du diable est beaucoup plus forte. Mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Voilà la vérité. Aujourd'hui, il est temps de dire non aux voix de condamnation. Amen. Lorsque vous vivez votre quotidien, maintenant que vous connaissez le caractère de Dieu en lisant sa parole et en venant à l'église pour entendre la parole de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, la connaissance de l'amour de Dieu, de son caractère, de ses voix, viennent aussi d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Amen. Il y a ici un équipement spirituel qui vous aide à entendre la voix de Dieu. Dans votre vie quotidienne, parfois Dieu peut vous conduire à être son instrument. Pour aimer quelqu'un, pour donner à quelqu'un, pour être généreux. Il peut vous pousser à faire quelque chose comme ça, à dire des paroles bienveillantes à quelqu'un. Dans votre quotidien, vous pouvez ressentir cette impression, ce désir de complimenter quelqu'un, de dire à quelqu'un combien il compte pour vous, de dire à quelqu'un que vous l'avez remarqué, de lui dire quelque chose de beau à son sujet. Vous pouvez simplement ressentir cet élan. Alors, comment savoir si c'est la voix de Dieu ou pas? Nous savons que Dieu est un Dieu qui veut encourager, édifier et aimer. Et nous sommes appelés en tant que corps de Christ à nous édifier, à nous aimer les uns des autres, à nous construire mutuellement. Et nous savons que dans ce monde, les gens en ont besoin. Nous savons que nous sommes dans une guerre spirituelle. Donc parfois, vous ressentez cet élan. Et avant, aujourd'hui, vous pensiez que c'était simplement vous, votre propre pensée, votre opinion. Mais c'est le cœur de Dieu d'aimer les gens. C'est son cœur d'encourager les gens et de les édifier. C'est le cœur de Dieu de détruire les mensonges du diable. Nous devons donc marcher avec cette révélation. Quand j'ai cet élan, ce sentiment d'aimer quelqu'un, de dire une parole bienveillante, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous dirige. Je sais que cela ressemble à une toute petite voix très douce, mais la Bible dit que c'est ainsi qu'il parle parfois, non pas dans le vent, ni dans un grand tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Amen. Vous devez savoir que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Il est en vous maintenant. Quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, il est venu habiter en vous. Il n'est pas dormant. Il est vivant, il agit, il respire, il vous parle. En vous. Alléluia. Et je vous le dis, c'est vraiment doux et léger. Vous devez ouvrir votre oreille spirituelle. Vous devez écouter, ouvrir vos oreilles d'écoute.
Et vous verrez Dieu vous conduire à faire cela. Vous verrez Dieu vous conduire à être généreux envers quelqu'un. Parfois, quelqu'un est dans le besoin et Dieu vous utilise comme un instrument pour apporter l'abondance à cette personne à ce moment-là, pour lui montrer que Dieu se soucie d'elle, Dieu l'aime, Dieu prend soin d'elle. Écoutez cette voix et soyez généreux envers cette personne. Amen. Alléluia. Dans votre quotidien également, Dieu vous dirige dans les chemins que vous devez suivre dans votre quotidien. Par exemple, quelqu'un vous a invité à faire quelque chose, mais vous ne connaissez pas vraiment cette personne. Elle semble peut-être très mondaine. Elle vous invite peut-être à faire une activité qui semble amusante. Peut-être que c'est même pas quelque chose de très mondain. Peut-être aller juste à un concert, une sortie, peu importe. Vous l'avez rencontré quelque part. Et ensuite, il peut y avoir ce ressenti que vous avez de ne pas y aller. Donc, par exemple, et c'est également avec sagesse, vous devez commencer à user de sagesse et ne pas vous reposer seulement sur les impressions. Car toutes les impressions ne viennent pas de Dieu. Nous devons discerner quelles impressions viennent de Dieu. Amen. C'est là que nous associons les inspirations du Saint-Esprit qui viennent souvent dans cette petite voix douce avec également la sagesse. La sagesse de ce qui ouvre des portes aux démons. Amen. Comme nous l'avons appris ici, ce qui ouvre les portes à l'ennemi. Nous savons que l'ennemi vient de manière rusée et sournoise. Nous devons être conscients de cela. Donc, par exemple, si quelqu'un vous invite quelque part pour faire quelque chose, que vous ne connaissez pas vraiment cette personne, vous devez utiliser la sagesse que Dieu vous a enseignée. Je ne connais pas cette personne. Cette personne, au fait, dans sa manière de parler, il ne me semble pas qu'elle connaît Dieu, qu'elle aime Dieu, je ne sais pas si c'est vraiment sage pour moi de me mettre sous une sorte de contrôle de cette personne, par exemple, de monter dans sa voiture, disons, et aller quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez commencer à marcher avec le Saint-Esprit. Ainsi, en connaissant son caractère, en connaissant sa voix et en marchant avec cette sagesse que Dieu vous a enseignée, vous commencerez à fonctionner ainsi dans votre vie. Il est très important d'appliquer cette sagesse qui vous a été enseignée, de ne pas suivre seulement les impressions, car l'ennemi peut aussi venir par une impression. L'ennemi peut venir aussi par des coïncidences. Au début, quand j'apprenais à entendre Dieu, c'était beaucoup par des coïncidences. Des coïncidences qui n'étaient pas des coïncidences, mais c'était Dieu. Et c'est souvent Dieu. Oh, ça arrive très souvent, très souvent. Un jour, j'ai lu ce livre et cela m'a ouvert les yeux. Waouh, tout ce temps-là, toutes ces coïncidences, c'était en réalité Dieu. Mais c'était il y a très longtemps et c'était avant d'apprendre la sagesse. Par sagesse, je veux dire apprendre ces choses pratiques spirituelles comme cela peut ouvrir une porte au diable. Tu ne connais pas cette personne, ne monte pas dans la voiture de cette personne. Juste parce qu'il y a des coïncidences, ne fermez pas les yeux à la sagesse. Vous voyez? Parce que parfois, il y a ces signes et nous voulons que quelque chose arrive. Alors nous ignorons la sagesse et nous disons « Oui, ça doit être Dieu ». Cela m'est arrivé une fois. Je voyais Dieu agir tellement souvent par des coïncidences et une fois, vous savez, le diable voit cela. Le diable voit cela, il a vu que je reconnaissais Dieu dans des coïncidences si souvent. Alors une fois, il a envoyé quelqu'un, cette personne dans ma vie, avec tellement de coïncidences. Et en réalité, c'était complètement le diable qui essayait de venir avoir accès à ma vie et me mettre dans une situation dangereuse. J'ai appris tellement depuis ce jour-là. J'ai appris que nous devons associer les élans, les impressions qui sont souvent Dieu, cette petite voix douce, nous devons associer cela avec également la sagesse. Amen. Et une partie de la sagesse, c'est d'avoir des conseils qui viennent de Dieu dans notre vie. Parce que je viens de partager des manières d'entendre Dieu, nous l'entendons par la parole et nous l'entendons par le Saint-Esprit car il vit en nous. Et maintenant que nous connaissons la parole, nous pouvons reconnaître sa voix. Au fait, si nous entendons une voix qui dit de... Voilà un exemple. Si nous avons un ennemi et qu'il dit des choses vraiment mauvaises envers nous,
Vous entendrez probablement deux voix. Si vous n'êtes pas un croyant mature, vous n'en entendrez qu'une. Des insultes dans votre tête. Et vous voudrez répondre avec méchanceté à cette personne. Vous voudrez dire du mal publiquement. Vous voudrez médire, raconter tout ce qu'il a fait à tout le monde. Ce sera la seule voix que vous entendrez probablement et vous suivrez probablement cette voix. Mais si vous êtes un croyant mature qui connaît la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ceci: aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Priez pour vos ennemis. Bénissez-les. Aimez-les. Vous voyez, connaître la parole vous aide à reconnaître la voix de Dieu dans cette situation. Donc, si vous avez un ennemi qui vient contre vous, un ennemi, quelqu'un qui vous persécute, qui est très méchant envers vous, et que vous ne connaissez pas la parole, vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu dans cette situation. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, là, vous entendrez. Peut-être entendrez-vous deux voix, en fonction de votre degré de maturité en Christ. Vous pourrez entendre une voix qui dit « Dis du mal de lui, rends le mal, parle contre lui, raconte tout ce qu'il a fait de mal et défends-toi, etc. » Vous entendrez cette voix. Et ensuite, vous entendrez une autre voix qui dit « Bénis-le, ne dis pas la moindre parole mauvaise sur lui. Repose-toi, sois silencieux, reste tranquille pendant que Dieu combat tes combats pour toi. Dieu est de ton côté et il te défendra. Tu ne dois pas t'inquiéter à propos de cela. Tu n'as pas à dire une parole mauvaise sur cette personne. Bénis-la juste, prie pour elle, aime-la. » Il y a deux voix différentes. La première voix vient du diable. La seconde vient de Dieu. Dans différentes circonstances de la vie, souvent vous entendrez ces deux voix. Mais plus vous connaissez la parole de Dieu, son cœur, plus vous êtes équipé comme maintenant, plus la voix de Dieu deviendra forte. Et plus vite, vous reconnaîtrez quelle est sa voix. Amen. Donc voici comment nous entendons la voix de Dieu. Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous parle et nous conduit chaque jour. Et troisièmement, nous entendons la voix de Dieu à travers les autres personnes. À travers d'autres personnes. Tout d'abord, je veux que vous sachiez que vous êtes une voix de Dieu pour d'autres personnes parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Si vous lui obéissez. Et j'ai enseigné la semaine dernière sur l'onction prophétique. Il y a ici une onction prophétique qui coule. Vous êtes tous des personnes prophétiques. Il y a donc un don spirituel prophétique en vous. Donc, lorsque vous parlez aux gens, lorsque vous aimez les gens, des paroles prophétiques sortent de vous souvent sans que vous le sachiez. Par exemple, quand quelqu'un se sent vraiment invisible, ne se sent pas beau, ne se sent pas assez intelligent, vous marquez simplement cela dans votre cœur et vous lui dites « Tu brilles tellement. On a besoin de toi. Tu es une bénédiction pour moi. Il y a eu des moments où j'avais vraiment besoin de toi. Tes paroles m'ont aidé. Il y a des moments dans ma vie où tu m'as béni. Tu es une étoile. Tu brilles. Je vois Dieu briller à travers toi. Dieu rayonne à travers toi. Tu es beau, tu es belle. Je vois la beauté de Dieu en toi. » Ce sont des paroles simples. Vous ne leur donnez pas leur code postal, ni leur numéro de compte bancaire. Ce sont des paroles simples. Vous ne voyez pas ces choses dans le monde spirituel, mais elles sont pourtant prophétiques. Alors que vous dites ces paroles, même simplement, tu es beau, tu es belle aux yeux de Dieu. Tu es beau ou belle à l'intérieur et à l'extérieur. C'est Dieu qui parle à travers vous. Les gens ont besoin d'entendre cela. Vous êtes un instrument de Dieu. Dieu utilise les gens ainsi tous les jours et vous ne vous en rendez même pas compte pour beaucoup d'entre vous. Dieu vous utilise. Souvent, les gens ne vous disent pas « J'avais besoin d'entendre cela ». Certains d'entre vous ici, vous avez dit quelque chose à quelqu'un et cela l'a empêché de se suicider. Je vois cela dans le monde spirituel. Ils pensaient que personne ne les voyait, que personne ne remarquerait s'ils n'étaient plus là, qu'ils n'étaient pas aimés du tout. Mais ce jour-là, vous leur avez montré tellement d'amour.
et vous avez chassé le mensonge du diable. Chaque fois que vous aimez quelqu'un, que vous êtes bon envers lui, que vous êtes généreux, chaque fois que vous êtes là pour servir les gens, pour Dieu, vous êtes littéralement un instrument de Dieu et Dieu parle à travers vous. À chaque fois que vous encouragez quelqu'un, Dieu parle à travers vous. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. La plus grande manière par laquelle Dieu parle est en réalité à travers les personnes. La manière par laquelle Dieu parle et à laquelle on fait le moins attention est à travers les personnes. Parce que nous ne voyons pas spirituellement. Nous ne savons pas comment voir spirituellement bien souvent. Nous pensons que voir spirituellement signifie soudain ouvrir nos yeux spirituels et commencer à voir des anges et des démons partout. Un portail vers le ciel. Maintenant, je vois spirituellement. Mais ce n'est pas cela, voir spirituellement. Cela peut. Voir spirituellement, cela signifie réellement voir comme Dieu voit. Dieu utilise les personnes pour parler. C'est ainsi qu'il a parlé le plus à travers la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Savez-vous qui a écrit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Ce n'est pas une question piège. Des personnes. Dieu a parlé à travers des personnes. Savez-vous que la Bible n'est pas tombée du ciel un jour? Elle aurait été là toute prête. Dieu aurait pu faire cela. Savez-vous que Dieu est capable de faire ça? Il est parfaitement capable de le faire. Ça aurait été impressionnant. Mais il n'a pas fait cela. Il a choisi de parler à travers des personnes pour écrire sa parole. Pourtant, la parole de Dieu est bien la parole de Dieu. Nous ne disons pas que ce sont des paroles humaines, n'est-ce pas? Dieu a utilisé des personnes pour exprimer 100% sa parole. 100% sa parole. C'est pour ça que nous disons que c'est entièrement la parole de Dieu. Ils ont été des instruments suffisamment purs pour qu'il parle à travers eux avec une clarté totale. Amen. Souvent, nous oublions cela. Et aussi quelque chose que nous devons savoir, c'est que ces personnes, prenons Paul, prenons Pierre, ces personnes ont souvent été spirituellement considérées d'une mauvaise manière, adorées et idolâtrées. Beaucoup appellent les prophètes et les apôtres saints. Ils mettent d'énormes images d'eux plus grandes que celles de Jésus. Et même ils prient, mais nous devons prier seulement Dieu. En fait, si nous prions quelqu'un d'autre que Dieu, nous ouvrons une porte, car Dieu est le seul guérisseur. C'est le seul guérisseur. Dieu. Il utilise des instruments, mais Dieu lui-même est le seul guérisseur. Nous sommes seulement des instruments du guérisseur. Nous sommes des instruments du guérisseur, des instruments du libérateur. Amen. Toute la gloire doit toujours revenir à Dieu. Paul ne doit recevoir aucune gloire. Quand nous adorons Paul, nous lui donnons de la gloire. Et nous retenons une partie de la gloire au lieu de la donner entièrement à Dieu. Donc, certaines personnes prient, comme dans la religion catholique. Elles prient les saints. Elles prient des personnes. Pour cette chose, je vais prier ce saint. Par exemple. Mais Dieu seul peut apporter la guérison, peut apporter la protection, peut apporter l'abondance dans chaque domaine. Seulement lui. C'est pourquoi nous devons prier seulement Dieu. Amen. Donc, il y a une mauvaise perception de la Bible, des personnes de la Bible vues comme totalement séparées de nous, de vous et moi aujourd'hui en tant qu'instruments de Dieu. Il y a eu cette idolâtrie. Et en même temps, beaucoup pensent que les miracles n'arrivent plus, qu'ils se sont arrêtés avec ce qui est écrit dans la Bible. Cela vient justement de l'idolâtrie envers ces hommes et ces femmes de Dieu dans la Bible. Mais Paul et Pierre, je crois qu'ils sont au paradis maintenant. Ils diraient, je ne veux pas que vous m'idolâtriez et que vous pensez que vous ne pourrez jamais faire ce que j'ai fait.
Je veux que vous soyez inspirés par moi. Pierre et Paul, nous devons être inspirés par eux. Nous ne sommes pas supposés les idolâtrer, mais être inspirés par eux. Amen. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et de plus grandes encore. Il ne parlait pas seulement aux apôtres, il parlait à vous et moi. Ces signes accompagneront ceux qui croient, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Pas seulement la première génération de l'Église, nous aussi aujourd'hui en 2022, nous aussi nous ressusciterons les morts, guérirons les malades et chasserons les démons. Les gens seront guéris et délivrés même par notre ombre. Amen. Nous allons de gloire en gloire, c'est la manière de Dieu. Élie a transmis l'onction à Élisée et Élisée a marché dans une double portion d'onction. Il a fait beaucoup plus de miracles qu'Élie. C'est comme cela que le royaume fonctionne. En tant qu'instrument, nous allons de gloire en gloire. Ceci étant dit, nous n'avons pas compris comment Dieu utilise encore des personnes aujourd'hui pour déclarer sa parole. Nous avons idolâtré les personnes de la Bible et nous ne réalisons pas que Dieu veut agir à travers les personnes aujourd'hui exactement comme dans le Nouveau Testament. De la même manière que Paul, que Pierre, il veut nous utiliser de la même manière aujourd'hui. Paul parlait, l'apôtre Paul parlait. Il donnait les véritables paroles de Dieu dans la plus grande partie du Nouveau Testament. Dieu parlait directement à travers lui. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est dit dans Jean 1:1. Les paroles de Paul sont exactement les paroles de Dieu, c'est cela que je veux dire. Ce sont exactement les paroles de Dieu. Si souvent nous disons « Dieu parle-moi, et nous pensons que ce sera une voix audible. Nous attendons une voix audible, nous attendons une grande vision, nous attendons un songe, nous attendons que Jésus nous apparaisse physiquement. C'est ce que nous attendons. Nous cherchons une grande expérience surnaturelle. Mais je vous le dis, Dieu parle à travers un instrument qu'il a choisi. C'est tout aussi surnaturel que Jésus apparaissant physiquement. C'est Dieu qui choisit comment il veut parler. Amen. Et donc, beaucoup d'entre nous avons manqué la voix de Dieu parce que nous ne savons pas comment entendre sa voix. Voilà une grande manière qu'a Dieu pour parler à travers les personnes. Premièrement, il parle à travers des croyants ordinaires, tout le corps de Christ. Il parle comme ceci. Tu es beau. La façon dont tu aimes est magnifique. Tu es tellement gentil. C'est Dieu qui vous parle disant, j'aime cela chez toi. Tu es tellement aimant, tu es beau. C'est Dieu qui parle quand quelqu'un vous dit ça. Quand quelqu'un vous encourage, c'est Dieu qui vous encourage. Vous vous sentez si mal, je ne sais pas si je suis assez bien, je ne sais pas si j'en fais assez. Et quelqu'un vous dit ces paroles. Tu fais tellement. Merci. C'est Dieu qui parle. Dieu vient juste de vous parler. Vous devez apprendre à le recevoir, sinon vous n'entendrez presque jamais la voix de Dieu et vous direz « Dieu ne me parle pas » alors qu'il vous parle tout le temps. Vous savez, en ce qui me concerne, je n'ai jamais voulu prêcher. Je ne savais pas comment faire. J'avais l'impression de ne pas savoir prêcher. Je pensais que je n'étais pas une bonne prédicatrice. J'ai commencé à prêcher il y a 5 ans. La semaine dernière, nous avons célébré notre 5e anniversaire à Fairfield Church. La semaine dernière, alléluia. Mais j'étais appelée à être apôtre. Je ne voulais pas être apôtre. Je ne voulais pas être prédicatrice. Je pensais n'avoir aucune idée de comment prêcher. Mais Dieu m'appelait à faire cela. Alors, j'ai simplement voulu obéir, donc j'ai prêché, sans avoir l'impression d'être une bonne prédicatrice. Et je vous dis, pendant environ 3 ans et demi à 4 ans, j'entendais la voix du diable dans ma tête, disant « Tu n'es pas une bonne prédicatrice, tu n'es pas assez bien, les gens ne sont pas bénis. » Je l'entendais tellement de fois, chaque dimanche. Mais Chantal, ici, elle a pratiquement chaque dimanche, pendant ces 3 ans et demi, notre église était très petite, presque chaque dimanche, elle me disait « Ton message m'a béni. » Elle le disait de tout son cœur. « Ton message m'a béni. Ça m'a touchée.
C'était puissant. J'en avais besoin. J'avais besoin de ça. Merci. Elle parlait très simplement. Ça venait de son cœur. Mais je savais que c'était Dieu qui me parlait à travers elle. Je le savais. Je le savais parce que Dieu m'avait appelé à faire ce que je faisais. Je savais donc que j'étais dans la volonté de Dieu. Et je savais que Dieu ne me laisserait pas me ridiculiser, qu'il ne m'abandonnerait pas sans me donner des paroles à dire quand il m'avait dit de parler, vous voyez? Je connaissais cette vérité, mais je ne la ressentais pas. J'entendais tout le contraire dans ma tête. Puis elle parlait, et c'était un rappel de ce que Dieu m'avait déjà dit dans le passé. Et j'ai dit, c'est la voix de Dieu. Et j'ai choisi de m'y accrocher, d'écouter cette voix et de faire taire les autres voix. Alors, est-ce que Dieu m'a encouragée pendant 3 ans et demi en me disant, tu es une bonne prédicatrice, tu fais du bon travail? Oui, il l'a fait. Mais c'est venu à travers Chantal. Et c'était 100% Dieu, pas 50% elle, 100% Dieu. Amen. Nous devons apprendre. Vous voyez, si je n'avais pas appris à entendre la voix de Dieu à travers les personnes, je ne serais pas en train de prêcher aujourd'hui. Je ne serais pas là. Je ne sais pas ce que je ferais si elle ne m'avait pas encouragée à chaque fois, parce que les voix du diable étaient réelles et fortes chaque semaine pendant 3 ans et demi. Et l'Église diminuait de 20 à 15, à 10, à 5, à 2 sur 4 ans, chaque année. Presque personne ne me disait être encouragé par le message. Parfois, c'était Viviane, sa mère et son père, le père de Chantal. Mais presque chaque semaine, c'était Chantal. Si je n'avais pas eu sa voix constamment, c'est comme ça que Dieu a choisi de m'encourager. Je suis ici à cause de l'encouragement de Dieu. Et parce qu'il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Mais sans l'encouragement de Dieu, sans sa voix, je ne serais pas ici aujourd'hui. Amen. Donc, vous devez apprendre à entendre la voix de Dieu. Arrêtez de dire, c'est trop silencieux. Non, Dieu parle à travers les personnes bien plus que vous ne le réalisez parce que vous n'avez pas appris à entendre spirituellement. Je vous enseigne maintenant à entendre spirituellement. Chaque fois que quelqu'un est gentil, aimant, généreux, compatissant, miséricordieux, qu'il vous pardonne, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Il vous parle chaque jour à travers des personnes. Amen. Mais soyez sages et assurez-vous que vous ne recevez que ce qui vient de lui. Amen. Ne recevez pas des paroles directionnelles de n'importe qui. C'est une très mauvaise idée et très souvent c'est la voix du diable. Donc soyez très sages. Recevez l'amour, l'édification, l'encouragement. Ces paroles peuvent venir d'inconnus, il n'y a aucun problème, mais elles ne doivent pas être des paroles directionnelles venant de n'importe qui. Vous devez user de discernement et dire merci Seigneur, je reçois. Amen. Alléluia. Donc Dieu parle à travers n'importe quel chrétien. Quand vous utilisez sagesse et discernement, est-ce vraiment Dieu qui me parle avec amour? Et numéro 2, Dieu parle aujourd'hui à travers ses serviteurs prophétiques dans les 5 ministères. Amen. Il est écrit dans Éphésiens 4, 11 que lorsque Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a répandu son esprit et il a donné des dons à l'Église. Version amplifiée d'Éphésiens 4, 11, il est dit, ces dons à l'Église étaient variés et lui-même a établi certains comme apôtres, messagers spéciaux, représentants. Donc les apôtres sont des messagers spéciaux apportant un message venant de Dieu, représentant Dieu dans son royaume. Amen. C'est ce que dit la version amplifiée. Et certains comme prophètes qui parlent un message nouveau venant de Dieu au peuple. C'est la version amplifiée dans notre Nouveau Testament. C'est écrit ici, noir sur blanc. Dieu utilise les prophètes pour délivrer un message nouveau. Parce que Dieu parle aujourd'hui. Les paroles Rhéma, Logos signifie la parole écrite, la Bible. Et il donne aussi des paroles Rhéma, des paroles de Dieu au temps présent, actuel. Regardez Moïse. Moïse a été envoyé aux Israélites pour leur déclarer une nouvelle parole de Dieu. Le temps pour votre délivrance est arrivé. Dieu a attendu vos prières. Le temps de délivrance est maintenant. Voilà comment cela va arriver.
Suivez-moi. Dieu a choisi que ce soit ainsi. Suivez-moi. Des millions d'entre nous vont sortir dans l'unité. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Voyez-vous comment Dieu a choisi de parler à travers un prophète 100%. C'était Dieu à 100% parlant à travers un prophète. Dieu n'a pas choisi de donner le même rêve à des millions de personnes. Pourquoi? Parce que tout le corps de Christ n'est pas assez mature pour discerner correctement la voix de Dieu. Certaines personnes reçoivent un rêve de Dieu et passent à côté. Certaines personnes reçoivent un rêve qui vient du diable et disent « Dieu m'a donné ce rêve ». Donc, ils n'ont pas tous eu le même rêve. C'est pourquoi Dieu utilise de vrais prophètes oints et aussi des apôtres, des messagers spéciaux pour délivrer une vraie parole de Dieu à un groupe, au corps de Christ ou pour un groupe. Voilà ce que Dieu dit. Parce que nous ne sommes pas tous assez matures pour discerner correctement la voix de Dieu. Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Nous devons grandir dans ce domaine. Si Dieu parlait à tous directement, en même temps, sans passer par des personnes, si on avait tous le même rêve, quelqu'un dirait c'est du diable, quelqu'un dirait c'est Dieu, quelqu'un dirait c'est juste un rêve bizarre. Puis Moïse dirait, Dieu a dit cela. Vous avez tous fait le même rêve, n'est-ce pas? La moitié ne le suivrait pas. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu a établi un ordre dans le corps de Christ. Il parle encore aujourd'hui. Je sais que nous ne le voyons pas beaucoup, mais c'est ce que Dieu est en train de restaurer. Les 5 ministères. C'est pourquoi Dieu nous a donné le nom de Fivefold Church. Dieu restaure les apôtres et les prophètes dans les 5 ministères. Il n'y aura plus maintenant autant de confusion et de division dans le corps de Christ. Quand on aura les 5 ministères en place, Dieu donnera une parole. Cela pourra être une parole de correction, cela pourra être une parole directionnelle. Et nous saurons, c'est un vrai prophète de Dieu ou un vrai apôtre de Dieu qui parle. Donc, c'est la parole de Dieu, que cela me plaise ou non. Que ce soit confortable ou pas, je sais que c'est la parole de Dieu. Parce que ça a été prononcé par un vrai prophète de Dieu ou un vrai apôtre de Dieu. Vous savez, nous disons, le réveil, c'est maintenant. Tout cela est venu d'un prophète. C'était mon père spirituel, le prophète Joe Davy. Il a prophétisé que Dieu a entendu les prières et les pleurs de l'Amérique pour le réveil. Que nous prions depuis tant de générations, depuis tant d'années, et qu'il a répondu. Et le temps du réveil est maintenant. Pour l'Amérique, Alléluia, Alléluia. Et il a prophétisé, il a dit, Dieu m'a envoyé depuis l'Afrique de l'Est uniquement pour déclarer ce message, comme Moïse. Pendant ce temps, nous étions tous en train de prier pour le réveil. Certains étaient distraits, certains n'étaient pas prêts pour la moisson, vivant simplement nos vies d'église tièdes, n'est-ce pas? Puis cette parole est venue. Le réveil, c'est maintenant. Il n'est plus temps de prier pour le réveil. Cela nous enseigne que si tout le corps de Christ savait entendre les prophètes, nous ne gaspillerions pas temps, argent et énergie à organiser de grandes conférences de prière pour le réveil dans des stades, mais nous serions équipés, recevant l'onction, marchant dans l'onction, guérissant les malades, chassant les démons et ressuscitant les morts. Sérieusement, nous sommes des pionniers dans cela maintenant. C'est une chose nouvelle que Dieu fait. Restaurer les 5 ministères et avec le temps, tout le corps de Christ rejoindra plus rapidement le mouvement de Dieu. Vous savez combien de personnes Dieu pourrait utiliser aujourd'hui pour chasser les démons et guérir les malades? Mais elles prient encore pour le réveil. Ou elles essayent de faire le réveil à leur manière, pas à la manière de Dieu. C'est vrai. Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu à travers de vrais vases oints. Parce que c'est ainsi que Dieu parle et il ne changera pas là-dessus. Des personnes passent à côté de la volonté de Dieu pour leur vie parce qu'elles n'écoutent pas les conseils donnés par des vases oints de Dieu. Elles veulent entendre Dieu à leur façon. Dieu, parle-moi. Parle-moi comme je l'aime l'entendre pour que je me sente bien dans ma chambre. Parle-moi. Mais Dieu dit, je t'ai déjà parlé. Je t'ai parlé à travers ce vase. Je parle une fois. Je veux que tu valorises cela, que tu reçoives.
et que tu marches là-dedans. La prophétie sur ma vie était d'être apôtre. Et comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas être apôtre. Je voulais être chanteuse. Je ne voulais pas être dans le ministère. Je ne voulais pas être un apôtre. Je ne voulais pas prêcher. Je ne voulais pas prier pour les gens. Je voulais voir les gens recevoir la puissance de Dieu plus que tout au monde. Mais je n'avais pas ce rêve de prier pour eux. Je voulais rester sur le côté et encourager. Parce que je n'avais vu qu'une seule personne prier pour les gens. Donc ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Je n'avais vu qu'une seule personne chasser les démons. Donc ça ne m'était même pas venu à l'esprit. J'aimerais que Dieu m'utilise aussi de cette manière. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Donc j'entends cette parole d'un prophète. Tu es appelé à être apôtre. Dieu veut faire beaucoup de miracles à travers toi. Tu dois commencer une église. Et je ne voulais rien de tout cela. Mais je savais que c'était un vrai prophète qui parlait. À ce propos, comment reconnaît-on un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai ministère ou un dans les 5 ministères? On regarde les fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez les fruits, mais pas avec des yeux de pharisiens, sinon vous ne verrez jamais les fruits. Vous appellerez les fruits l'œuvre du diable. Vous appellerez les fruits l'œuvre du diable. C'est ce que les pharisiens ont fait. Mais vous venez comme un enfant, humble, sans scepticisme, ni critique. Vous venez avec un cœur pur. Il est dit, les cœurs purs verront Dieu. Peu importe ce que vous avez entendu dire de Jésus par les pharisiens, vous venez et vous observez Jésus exercer son ministère pour la première fois avec un cœur pur, sans idées et notions préconçues, sans scepticisme. Ces pharisiens ont dit toutes ces choses. Je me demande ce qui ne va pas ici. Regardons un petit peu. Vous ne verrez jamais les fruits si vous arrivez ainsi. Parce que la Bible dit que lorsque les démons furent chassés pour la première fois par les apôtres sont revenus vers Jésus en disant, les disciples, on a chassé les démons, ils nous obéissent. Et Jésus a répondu, Père, je te loue d'avoir caché ces choses spirituelles, de ceux qui sont orgueilleux, et de les avoir révélées seulement aux personnes enseignables, semblables à des enfants, purs, humbles, pour voir les choses spirituelles, pour voir les fruits spirituels, pour voir les vrais vases de Dieu oints, à travers lesquels Dieu parle. Vous ne pourrez pas les reconnaître si vous avez de l'orgueil. Vous ne les reconnaîtrez pas si vous avez du scepticisme. La seule manière de discerner les fruits, ce qui est vraiment de Dieu, c'est de venir avec un cœur pur, humble, semblable à celui d'un enfant. Et quand vous venez avec ce cœur pur, semblable à celui d'un enfant, Dieu vous parlera très clairement. Il vous parlera dans votre esprit. C'est un vrai fruit. Cette personne vient de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé avec mon père spirituel. Je ne l'ai pas vu pendant très longtemps, mais je savais. Je suis venue avec un cœur d'enfant et j'ai vu immédiatement les fruits devant mes yeux pendant qu'il exerçait son ministère. Il a prophétisé sur moi et j'ai su, c'est un vrai prophète de Dieu. Donc j'ai reçu cette parole et je n'ai laissé personne me détourner de ce que Dieu m'avait dit. J'ai usé de sagesse. Souvenez-vous, nous devons utiliser la sagesse. Je ne suis pas allée demander à tous mes amis, à ma famille, à mes connaissances, est-ce que je dois écouter ce prophète de Dieu, même si aucun de vous n'avait vos yeux spirituels ouverts pour comprendre que les prophètes parlent encore aujourd'hui et qu'ils ne connaissent même pas la puissance de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas de la sagesse. Il y a tant de gens qui ne marchent pas dans la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans l'humilité et qui voient les gens comme des gens. Qui voient les gens comme des gens parce qu'elles veulent peut-être leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Au lieu de voir les personnes comme une voix de Dieu par lesquelles Dieu parle, nous devons avoir ce genre d'humilité. Quand Dieu nous a montré qui est un véritable porte-parole de Dieu, un véritable instrument, vase de Dieu. Nous n'avons pas vraiment eu cette perception dans l'Église. Une partie vient du fait que nous n'avons pas eu beaucoup de véritable onction et de véritables ministères fidèles loin. Il n'y en a pas eu énormément. Donc pendant très longtemps, nous avons vu l'Église juste comme un endroit, une école biblique, un lieu pour recevoir de la connaissance et oui, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit le pasteur, mais... Ce qui parfois est normal, vous savez, quand ce n'est peut-être pas un ministère oint. Mais pouvez-vous imaginer des gens dire cela de Paul? N'est-ce pas de l'orgueil parfois? Vous voyez du style, l'apôtre Paul, je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ce que dit l'apôtre Paul, mais bon, c'est ok, il marche dans les miracles. Et
Il y a des choses sympas dans ce qu'il dit. Nous devons faire davantage preuve d'humilité. Amen. Parce que quand nous disons « je ne suis pas d'accord avec tout », c'est probablement que vous ne faites pas encore assez preuve d'humilité dans un domaine pour que Dieu vous parle de quelque chose que vous ne connaissez pas encore dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons vraiment changer notre manière de penser et savoir maintenant que Dieu parle à travers des personnes, Dieu parle à travers des vases. Quand il y a des vases ou un dans notre vie, si vous avez des mères spirituelles, des pères spirituels, un mentor, si vous avez des questions, posez-les. Et ne soyez pas trop orgueilleux pour penser « moi j'ai tout compris, je peux entendre Dieu complètement tout seul ». Il y a certaines choses que Dieu vous cache dans le lieu secret, dans votre temps de prière, parce qu'il veut vous parler à travers un vase, mais il veut que vous fassiez preuve d'humilité et demandiez conseil. Amen. Il y a tellement de secrets sur la manière dont je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, où Dieu a pu répandre l'onction et m'utiliser pour sa gloire. Beaucoup de ces secrets, c'est ce que je partage maintenant, l'humilité. Je veux dire, Dieu fait une chose nouvelle. Mais cette chose nouvelle n'est pas venue simplement parce que j'étais assise et que Jésus m'est apparu pour tout m'expliquer. Beaucoup de ces nouvelles révélations sur comment marcher dans l'autorité de Christ, comment les démons peuvent quitter les gens sans que ça prenne des heures, mais rapidement. Beaucoup de cette révélation est venue de mon Père spirituel qui m'a enseigné, Dieu parlant à travers lui. Tant de ce que j'ai appris est venu du fait que je me suis humiliée et que je suis devenue enseignable. Seigneur, enseigne-moi. Il y a tellement de choses que je ne connais pas. Tu peux m'enseigner comme tu veux. Je m'humilie. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Dieu veut que vous entendiez sa voix, toujours, et que vous ne la manquiez jamais. Amen. Mais nous devons ouvrir nos yeux pour voir réellement où il parle, ne pas le limiter. Et nous devons être humbles. C'est une chose essentielle pour entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, vous devez vous humilier. Vous devez vous humilier. Vous devez vous humilier pour poser des questions. Vous devez vous humilier pour entendre quelque chose de nouveau à travers un vase par lequel il parle. Vous devez vous humilier quand vous ne comprenez pas quelque chose et ne pas le rejeter immédiatement. Mais vous humilier et dire « peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas dans le monde spirituel et que Dieu veut m'enseigner, quelque chose de nouveau à travers ce vase. » C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus disait « mangez mon corps, buvez mon sang, vous devez faire cela. » Bien sûr, il parle de la communion, mais il a prononcé ces paroles fortes devant des milliers de disciples et il est dit que la plupart sont partis ensuite parce qu'ils ont été offensés par ce qu'il avait dit. Il disait « c'est bizarre. Ça ne ressemble pas à Dieu. Ça me met mal à l'aise. Je pense que je vais partir. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. » Toutes ces voix d'orgueil dans leur tête, alors qu'ils auraient dû faire preuve d'humilité et dire « J'ai vu les fruits de Jésus. J'ai vu les fruits dans ma vie. Je ne comprends absolument pas ce qu'il dit. Cela semble tellement étrange et bizarre. Mais il est une vraie voix de Dieu. Qui suis-je? Peut-être que j'ai encore des choses à apprendre. Je vais lui demander, qu'as-tu voulu dire? Je voudrais comprendre davantage. Vous voyez la différence? Quand il y a de l'humilité, alors ces disciples auraient pu rester, leurs yeux spirituels auraient pu s'ouvrir, ils auraient pu apprendre, ils auraient pu rester avec lui. Amen. Au lieu de partir et s'éloigner de leur appel. Amen. Alléluia. Maintenant, vous entendrez la voix de Dieu. Vous entendrez très bien sa voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous entendrez sa voix plus que jamais au nom de Jésus. Vous entendrez sa voix d'amour. Vous entendrez sa voix parfaite de direction. Vous entendrez sa douce et belle voix de correction. Vous entendrez sa voix d'encouragement et de miséricorde au nom de Jésus.